Tu as déjà souri à quelqu'un en espérant qu'on te sourie en retour. Tu as déjà écrit un message, puis relu, puis changé 3 mots, puis attendu, puis relu encore. Tu as déjà senti cette petite brûlure au creux du ventre. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle me trouve intéressant? Et si je te disais que tout ça, toute cette énergie, cette tension, cette danse épuisante non seulement ne sert à rien, mais te rend moins désirable à chaque seconde? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. On va parler de pourquoi arrêter de séduire est la chose la plus magnétique que tu puisses faire. Et on va le faire ensemble, lentement, sans recette miracle. Juste une vérité que les stoïciens connaissaient depuis 2000 ans. Le désir ne se provoque pas, il se reconnaît. Mais pour comprendre pourquoi ne pas séduire est si puissant, il faut d'abord regarder en face l'erreur que presque tout le monde commet. Alors, commençons par là. La séduction est une position de faiblesse. Définissons d'abord ce que je veux dire par séduire. Je ne parle pas d'être aimable, souriant ou attentionné. Je parle de cette stratégie invisible que tu mets en place quand tu veux obtenir quelque chose de l'autre. Son regard, son approbation, son désir, son amour. Séduire, c'est essayer de contrôler l'image que quelqu'un a de toi pour qu'elle déclenche chez lui une émotion. C'est choisir cette tenue-là, pas celle que tu aimes vraiment, mais celle qui marche. C'est rigoler à une blague, même si elle ne te fait pas rire. C'est faire le premier pas, puis reculer, puis avancer pour maintenir un suspense. Et voilà le piège. Dans cette posture, tu as besoin de l'autre. Tu attends sa validation. Tu dépends de son regard. Tu es en demande. Or, il y a une loi psychologique implacable. Un être humain ne désire pas profondément ce qui a déjà faim de lui. Pourquoi ? Parce que le vrai désir a besoin d'un espace. Il ne naît pas dans l'étreinte, il naît dans la respiration entre deux présences. Quand tu es en demande, tu colles, tu étouffes la curiosité. L'autre ne se demande pas « qui es-tu vraiment ?» Il se dit « qu'est-ce qu'il veut de moi ?» Et cette question tue presque toujours l'attirance. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Appliqué à la séduction. Ce qui te met en position faible, ce n'est pas le rejet ou l'indifférence de l'autre. C'est le jugement que tu portes sur toi-même quand tu as besoin de lui pour exister. Tant que ton équilibre émotionnel dépend d'un regard extérieur, tu es en esclavage. Et l'esclave, même beau, même drôle, même généreux, n'inspire pas de désir profond. Il inspire de la pitié ou de la prise de pouvoir. Mais attention, tout cela ne veut pas dire qu'il faut devenir froid ou indifférent. Il y a une autre voie, une voie stoïcienne, bien plus subtile. Voyons ensemble ce qu'elle est. Le stoïcien n'est pas froid, il est libre. Parfois, ce que je suis en train de dire peut ressembler à du détachement, à de l'indifférence, à ce qu'on appelle le bad boy ou la femme distante. Ce n'est pas ça. Le stoïcisme n'est pas un mur, c'est un centre. Quand Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de ne ressentir aucune perturbation », il ne disait pas de ne rien sentir. Il disait de ne pas être défini par ce que tu sens. Tu peux ressentir de l'attirance, de la douceur, de la tristesse, de l'espoir. Mais tu ne laisses pas ces émotions prendre le gouvernail de tes actions. Imagine, tu croises quelqu'un qui te plaît vraiment. Ton cœur s'accélère. Normal, tu as envie qu'il te remarque. Normal. Mais au lieu de te précipiter, de surjouer, de parler trop vite, de rire trop fort, tu respires. Tu restes présent. Tu n'es plus dans le contrôle, tu es dans l'être. Et là, l'autre sent quelque chose d'imperceptible mais puissant. Cette personne ne veut rien de moi, elle est juste là. Elle m'offre sa présence sans contrat. C'est ça, la liberté stoïcienne. Ne pas avoir faim de l'autre tout en étant capable de le contempler pleinement. Et c'est précisément parce que tu n'as pas faim que tu deviens intéressant. Parce que les gens passent leur vie à être dévorés par des affamés. Rencontrer quelqu'un de complet, c'est comme boire après une longue traversée du désert. Mais alors, comment fonctionne cette mécanique du désir? Pourquoi le manque crée-t-il l'attirance? Il est temps de comprendre le vrai cœur du sujet. L'attraction par l'absence de besoin. Il y a une mécanique psychologique fascinante que les stoïciens avaient devinée sans la nommer et que la psychologie moderne confirme aujourd'hui. On désire ce qui semble ne pas avoir besoin de nous. Pourquoi? Parce que le désir authentique est un mouvement vers ce qui n'est pas encore acquis.
Une fois que quelque chose ou quelqu'un est acquis, possédé, assuré, le désir s'évapore ou se transforme. C'est le paradoxe. Plus tu es sûr de l'autre, moins tu le désires. Mais plus l'autre est sûr de lui-même, et donc capable de s'éloigner sans souffrir, plus tu te sens attiré. Tu as déjà été laissé en vue, ça a provoqué quoi? De l'agacement. Peut-être. Mais aussi, si tu es honnête, une pointe d'intensité. Pourquoi il ne répond pas? Il est occupé. Et il s'en fout. Cette petite torsion intérieure, c'est la naissance du désir d'en savoir plus. Mais fais attention, ce n'est pas en jouant à ne pas répondre que tu deviens magnétique. Non, ce serait encore de la manipulation. Ce qui change tout, c'est de réellement ne pas avoir besoin de réponse, parce que tu es déjà entier. C'est là la frontière invisible entre le manipulateur et le stoïcien. Le manipulateur ne répond pas pour créer du manque. Le stoïcien répond quand il veut, comme il veut, parce qu'il n'attend rien du fait de répondre ou non. L'un est un stratège angoissé, l'autre est un homme libre. Et la liberté, naturellement, sans effort, fait naître le désir. Non pas le désir de te posséder, mais le désir de vivre à côté de cette liberté. Mais concrètement, comment devenir cette personne libre et complète sans tomber dans le piège du « je joue un rôle ». Voici les 3 piliers concrets que les stoïciens nous ont légués. Deviens tel que tu n'auras plus besoin de séduire. Alors, comment on fait concrètement? Parce que détache-toi, c'est facile à dire. Mais quand tu es seul le samedi soir, que ton ex a déjà tourné la page, ou que tu n'as pas eu un regard tendre depuis des mois, c'est plus dur. Je vais te donner 3 piliers stoïciens, simples, concrets, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Le premier pilier, la discipline du jugement intérieur. Chaque fois que tu veux plaire, demande-toi, est-ce que je ferais ça si j'étais sûr de ne pas être jugé? Si la réponse est non, alors tu viens de détecter un acte de séduction. Un masque, arrête-le. Pas par frustration, par dignité. Sénèque disait, c'est une grande royauté que de savoir rester seul avec soi-même sans ennui. Commence par cultiver cette royauté. Passe une soirée sans écran. Tiens-toi compagnie. Deviens une personne que tu respectes, parce que celui qui s'ennuie seul ne peut pas être fascinant à deux. Le deuxième pilier, la valeur sans validation. Travaille sur toi-même, mais pas pour être aimé. Travaille pour être fier. C'est radicalement différent. Va à la salle, lis, apprends un instrument, médite, écris, mais pas pour gonfler ton score sur une app de rencontre. Fais-le parce que cette version de toi, la meilleure, est la seule qui ne te donne pas honte le matin au réveil. Quand tu fais ça, ta valeur devient réelle, indépendante. Et une valeur indépendante, c'est de l'or pur. Les gens le sentent. Le troisième pilier, l'acceptation du rejet comme cadeau. Le dernier pilier est le plus libérateur. Accepte que certaines personnes ne te désireront jamais et accepte que ce n'est pas une tragédie. Épictète disait, ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux, mais vis ce qui arrive comme il arrive. Signification. Autrement dit, si quelqu'un ne s'intéresse pas à toi, inutile d'insister ou de forcer les choses. Ce n'est pas un rejet personnel, c'est simplement une indication que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Et c'est tout. Et plus tu acceptes ça, plus tu deviens léger. Et plus tu deviens léger, moins tu forces. Et moins tu forces, plus tu respires. Et plus tu respires, plus tu attires. C'est un cercle vertueux. Mais pour y entrer, il faut lâcher la branche du besoin. Maintenant, je vais te proposer un exercice. Un test. Un miroir que les stoïciens utilisaient pour se libérer de leurs illusions. Prêt à le faire avec moi? Le test du miroir. Et si personne ne te voulait pendant 1 an? Les stoïciens appelaient ça la préméditation du mal. Imaginez le pire pour s'en libérer. Fais-le avec moi maintenant. Imagine, pendant les 12 prochains mois, personne ne te désire. Personne ne te regarde avec envie. Pas de like qui fait chaud au cœur. Pas de main qui cherche la tienne. Pas de regard qui s'attarde. Maintenant, demande-toi sincèrement, est-ce que je continuerai à prendre soin de moi? Est-ce que j'irai encore courir, lire, apprendre, créer, sourire? Si la réponse est non, alors tu es prisonnier du regard des autres. Et c'est normal, beaucoup le sont. Mais c'est aussi la raison pour laquelle ton désir de séduire te vide de ton énergie. Car celui qui n'existe que dans le miroir des autres disparaît dès qu'il détourne les yeux. L'ironie
c'est que c'est justement quand tu acceptes cette solitude potentielle et que tu décides d'être heureux quand même que tu deviens magnétique. Parce que tu dégages enfin la seule chose qui manque à tout le monde, la paix intérieure. Marc Aurèle résumait tout ça avec une phrase foudroyante. Tu n'as pas besoin de quitter Rome, tu n'as pas besoin de changer de lieu. Assieds-toi ici même et regarde. Ton esprit sera à Rome. Assieds-toi avec toi-même. Deviens ta propre Rome. Et les autres viendront y séjourner sans que tu aies jamais à les supplier d'entrer. Mais alors, que se passe-t-il vraiment dans ta vie quotidienne quand tu arrêtes toute cette comédie? Les changements sont tellement profonds qu'ils touchent tout, absolument tout. Ce que tu gagnes vraiment quand tu arrêtes de séduire. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans ta vie quand tu lâches la séduction? Déjà, tu récupères un temps fou. Fini les analyses interminables. Pourquoi il a mis 3 heures à répondre? Est-ce que mon message faisait trop? Tu visses. Tu ne survis plus dans l'attente. Ensuite, tu deviens fiable émotionnellement. Les gens savent que tu ne vas pas t'effondrer, changer d'avis ou devenir lourd du jour au lendemain. Ta constance devient un repère, et les repères attirent. Mais le plus important, tu cesses d'avoir peur. La peur du rejet disparaît presque entièrement. Pourquoi? Parce que tu n'as plus besoin qu'on te choisisse. Tu es ton propre choix. Imagine quelqu'un qui te dit non après que tu t'es ouvert. Ancienne version, toi, tu ruminais, tu cherchais à comprendre, tu essayais de réparer. Nouvelle version, tu acceptes, tu restes entier. Tu dis d'accord avec un vrai sourire parce que tu sais que tu n'es pas moins pour un non. Cette force-là, elle est rare. Tellement rare qu'elle devient fascinante pour beaucoup. Et le plus beau, c'est que ça change aussi la façon dont les autres te voient dans le quotidien. Ton patron, tes amis, ta famille, tout le monde sent que tu as grandi, que tu n'es plus en quête. Sans même parler d'amour ou de séduction, ton simple présence devient apaisante et inspirante. Mais je sais ce que tu penses. Là, tout de suite, quelque part en toi, une petite voix dit « C'est beau tout ça, mais moi, je veux quand même qu'il ou elle me remarque. » Très bien. Alors voici la seule technique qui vaille, la seule qui ne trahit pas le stoïcisme, la seule technique qui marche vraiment. Je ne suis pas naïf, je sais que quelque part, en écoutant tout ça, une petite voix en toi se dit « Oui, c'est beau, mais moi je veux quand même qu'il ou elle me remarque. » Très bien, alors je vais te donner la technique, une seule, la seule qui respecte le stoïcisme et la psychologie humaine. La voici. Occupe-toi tellement bien de ta vie que tu deviens heureux sans qu'on t'ait rien donné. Pas pour faire croire, pas pour paraître. Vraiment. Construis des projets, des passions, des moments de joie solo. Remplis ton agenda de choses qui te font vibrer, même seul. Et quand tu croiseras quelqu'un qui te plaît, tu n'auras pas à inventer d'intérêt, pas à faire le mystérieux, pas à jouer. Tu seras simplement un humain heureux qui invite un autre humain à partager sa lumière. C'est tout. Et si on refuse ton invitation, tu retournes à ta vie déjà pleine, sans amertume, sans effondrement. Parce que tu n'avais pas besoin de cette personne pour exister. C'est ça, inspirer le désir. Ce n'est pas une technique, c'est un état stoïcien. Nous approchons de la fin. Mais avant de fermer ce chapitre, je veux que tu emportes avec toi quelque chose de solide. Une conclusion qui reste, une graine. Le souffle avant le mot final. Alors voilà où nous en sommes. Tu peux continuer à séduire, à calculer, à douter, à espérer qu'un regard ou un message te sauve. Ou tu peux choisir tout l'inverse, te recentrer, t'ancrer, te remplir toi-même. Le stoïcisme ne te demande pas de ne plus rien ressentir. Il te demande juste de ne plus mendier. Tu es déjà entier. Tu as toujours été entier, mais on t'a fait croire le contraire pour que tu consommes, que tu courses après, que tu pleures. Libère-toi de cette course. Respire, regarde-toi dans le miroir. Et dis-toi, je n'ai besoin de séduire personne. Je n'ai besoin d'être désiré que par moi-même d'abord. Le reste viendra ou ne viendra pas, mais tu seras libre. Et ça, c'est infiniment plus précieux que tous les regards du monde. Maintenant, si ce que tu viens d'entendre résonne quelque part en toi, si ça a remué une vérité que tu cachais sous le bruit du quotidien, alors fais une petite chose. Ne t'abonne pas tout de suite pour me faire plaisir. Abonne-toi si tu as senti que ce souffle stoïque est une respiration dans ta semaine. Un rappel qui t'empêche de retomber dans la danse épuisante. Et en commentaire, écris un seul mot. Ancré.
pas pour le like, pour sceller mentalement cette conversation, pour te dire, à partir d'ici, je change d'air. Parce que le désir authentique ne se mendie pas, il se respire. Je te laisse avec ces mots de Marc Aurèle, les plus simples, les plus immenses. Tu as le pouvoir de vivre sans personne pour te féliciter. Vis cela, respire cela, deviens cela.